Épisode 2 de Nice, cette ville calme et paisible. C'est encore une histoire de dingue. Il y a un élu qui a été menacé pour vouloir fermer une épicerie de nuit. Et vous allez voir les commentaires du monsieur. Je vais devoir un petit peu les censurer parce qu'il parle de la maman de l'élu. Dans ce quartier de la Madeleine à Nice, cette épicerie de nuit fait l'objet d'un bras de fer depuis plusieurs mois entre son propriétaire et la mairie de la ville. Nuisances sonores répétées, troubles du voisinage ou encore vente illégale de protoxyde d'azote. Vendredi dernier, Anthony Boré, premier adjoint au maire, annonce une nouvelle fois sa fermeture temporaire. Troisième fermeture administrative du MS Market de la Madeleine pour 1 mois. Quand est-ce que l'État nous autorisera à le fermer définitivement ? Une décision qui met hors de lui un des habitants du quartier et qui a réagi dans une vidéo sur les réseaux sociaux que nous nous sommes procurés de sources policières. L'individu menace de mort directement l'élu. Tony Boré, sur la tente de nous, c'est cru ou toi tu veux fermer la MS Market? C'est mon alimentation, fils. C'est chez moi ici. Voilà, je te prends un coup de chasse. La haoula wa la quwwata illa billah. Anthony Boré, reste bien tranquille. Sinon, on va t'attacher dans un coffre. On va te monter à la costière là-bas. Voilà la tête de ma mère. Reste bien tranquille. On va te faire la croix de Jésus, tu vas mourir comme Jésus. Juste après avoir découvert cette vidéo, Anthony Boré réagit à notre micro. Je suis révolté, indigné, et dans le même temps, je ne veux pas faiblir, parce que je vois bien qu'il y a dans notre société un ensauvagement d'individus qui pensent n'avoir peur de rien, et je me dis que... Quartier de la Madeleine. Qui pensent n'avoir peur de rien. Mais ils ont à avoir peur de quoi en France? D'avoir un bracelet électronique? D'individus qui pensent n'avoir peur de rien, et je me dis que, au fond, ces faits, il ne faut pas les laisser passer. L'élu a porté plainte ce mardi pour menace de mort. Il va absolument rien se passer. Là, il y a eu un refus d'obtempérer à Nice. Je vais faire ce que je peux, mais je peux pas trop tout montrer. Donc il y a la policière qui va taper sur la voiture pour essayer de la faire arrêter, sauf que... Ah, comment t'expliquer que donner des coups de matraque sur une voiture de 2 tonnes, quand t'es une policière de 45 kilos, c'est pas facile. Voilà, t'es mort! Voilà, t'es mort! Voilà. On va avancer un petit peu. Alors attendez, on va éviter. Je crois qu'il y a un mec qui se fait embarquer là. Ils se sont fait choper. Est-ce qu'ils sont enfuis? Il a démarré ou pas? Ouais, il s'est barré, il s'est enfui. Double refus obtempéré. Ok, bah ça va, c'est cool Nice. Ok. Toujours les mêmes. Vraiment, quand est-ce que ça va changer? Et qu'on les oblige à respecter nos forces de l'ordre? Il faut que les racailles aient de nouveau peur de la police. La police doit être encouragée à faire usage des armes à feu. Encore les mêmes racailles, on les reconnaît de suite sur les images. Là, il y a des touristes qui ne connaissaient pas la France. Et ils ont laissé leur GPS les guider. Et le GPS les a emmenés dans un quartier sensible de Nice. Le couple d'Américains se sont fait défoncer et détrousser. Un GPS ne se suit pas aveuglément et un couple a été victime de son imprudence. Lundi matin, 2 Américains se sont fait défoncer dans le quartier de Reconquête républicaine des Moulins à Nice. Alors qu'ils souhaitaient se rendre dans un bureau de poste afin d'y déposer un colis, le couple de touristes s'est tourné vers le GPS de leur Ferrari pour trouver une adresse. Malheureusement, le couple a été orienté vers le quartier sensible de cette ville, de la Côte d'Azur, et plus précisément sur la place des Amaryllis. Arrivés à destination à bord d'une F8 jaune, ils ne sont pas passés inaperçus. Une fois devant le bureau de poste, l'homme a déposé sa conjointe avant d'aller se garer aux alentours. Mais il n'a fallu que quelques secondes pour que le véhicule le tape dans l'œil de certains individus. Attiré par la Ferrari, un groupe de 3 personnes s'est rapidement approché dans l'idée de s'en mettre plein les poches. Une fois aux abords du véhicule, ils ont d'abord dérobé un sac à main Hermès en passant par la portière côté passager. L'objet appartenant à l'épouse contenait 5 000 $ en liquide.
Les malfaiteurs se sont également emparés des effets personnels de l'américaine, dont son téléphone et même ses papiers d'identité. Après cela, les 3 individus ont ciblé l'automobiliste en s'en prenant violemment à lui. Après lui avoir asséné plusieurs coups de poing, ils l'ont littéralement traîné sur le trottoir tout en le cognant, explique une source policière. Lors de l'agression, les individus ont voulu se saisir de la Rolex du conducteur, dont la valeur avoisine les 60 000 €. Heureusement, bien décidé à ne pas se laisser faire, l'Américain a réussi à sauver sa montre, contrairement à sa paire de lunettes de soleil à 2 000 € et son sac Louis Vuitton, dont 8 000 $ et 3 000 € se trouvaient en liquide. Quelle idée de se balader en France quand même. Curieusement, la voiture de sport du couple, estimée à plus de 150 000 €, n'a pas été ciblée par les 3 individus. Cependant, l'homme a été laissé sonner sur le trottoir avant que les malfrats ne prennent la fuite. Malgré le dépôt d'une plainte et l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nice, aucune arrestation n'a encore été faite ce mercredi. Là, il y a Magomed Tambiev, un migrant tchétchène, qui a commis 5 agressions contre des dames à Nice. On va tous te pointer, te torturer et te laisser handicapé. Il est également interdit de territoire français. Et du coup, évidemment, il est toujours en France. Ce lundi soir à Nice, 2 jeunes dames viennent courageusement témoigner sans avocat contre cet homme qui les a terrorisés. Ce Tchétchène âgé de 34 ans, interpellé par la Sûreté départementale des Alpes-Maritimes, rackettait des dames contactées via les petites annonces. Des dames qui vendent leur corps. Le tribunal correctionnel ne l'a condamné qu'à 5 ans de prison ferme. À l'époque, ces 4 lettres circulent sur des groupes WhatsApp. Il faisait régner la terreur depuis 1 an chez ces dames et les escort girls, explique Olga. Ils sont plusieurs, et les filles ont très peur de venir témoigner. On le comprend à la lecture des menaces rapportées par une victime. On va tous te pointer, te torturer et te laisser handicapé. Dans le box, Magomed Tambiev écoute sans broncher. Cet homme à la barbe fournie se défend avec un aplomb impressionnant. Le verbe haut, les bras positionnés tel un tribun. Ces jeunes filles, je les connais, elles mentent. Il assure s'être rendu à plusieurs reprises chez elles, mais pas pour les dépouiller, ni pour des prestations S. Nous buvions le thé de temps en temps, j'amenais des biscuits, nous étions de bons amis. À votre avis, est-ce que cet homme à la barbe fournie est du genre à boire le thé? Ou est-ce que ces lettres sont fausses? Je sais pas. Et on termine avec ça, à Nice, il y a un migrant guinéen sous OQTF déjà condamné 14 fois qui agresse des policiers et un vigile. Malgré ce passif et sa menace de séparer la tête du corps des policiers peu après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, Souleymane est toujours en France. Peu de temps après ce qu'il s'est passé à Charlie Hebdo, il avait menacé de séparer la tête du corps des policiers municipaux niçois. Souleymane, 14 mentions au casier judiciaire, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, évidemment toujours en France, n'a pour autant pas décidé de faire profil bas. Samedi soir, il cause un esclandre dans une enseigne de restauration rapide de l'avenue Jean Médecin à Nice. Il menace le vigile, le frappe, tant et si bien que la police intervient. L'homme qui fêtait ce soir ses 42 ans réclamait un repas gratuit. Très alcoolisé, ce Guinéen recommence avec les forces de l'ordre. Il nous poustignonnait dessus, nous a frappés, il nous a traités de tous les noms, nous a menacés de mort, a témoigné un policier à l'audience. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés. Le tribunal l'a finalement envoyé en prison pour 2 petites années, assorti d'une interdiction définitive de territoire français. Il avait déjà. Au prononcé du jugement, le prévenu a déjà annoncé son intention de faire appel. Maintenant, au bout de 14 fois, il connaît le système judiciaire français. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!